Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, qui autant de messages qui pourraient aussi s'adresser à vous autant qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui, là, pourra apporter justement des informations qui correspondront peut-être plus à votre situation, soit des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait, même un autre point de vue, de voir une autre façon ou une autre approche, je veux dire, de votre situation ici. D'accord? Peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti. On a l'impression qu'on nous parle un peu directement, ou on parle de notre situation directement, ou alors on va dire on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous. D'accord? C'est pas le bon moment pour vous. Il faut le mettre, il faut le relativiser de cette façon. Maintenant, cher ami, allons voir si on va voir les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire le tarot des anges gardiens. C'est ce que j'ai choisi cette semaine pour l'énergie qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, du moins la tendance que ça pourrait prendre dans votre semaine. Qu'est-ce qui ressortirait? Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des esprits protecteurs, et l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine et c'est une réponse par un oui ou par un non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être la guidance, résumé un peu de votre guidance, des outils utilisés pour votre guidance. Vous finissez par dire les choses, tellement mieux. Bon, cher ami, je voulais vous dire merci. Cher ami Lyon, merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais également à ceux qui prennent le temps de partager ou même de liker, veut dire certaines vidéos. Merci infiniment. Comme à ceux, veut dire qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti sur, sur certaines lectures qu'ils ont touchées particulièrement ou certains aspects qu'ils ont, bon, donné une réflexion. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback, j'ai envie de vous dire. C'est très gratifiant pour moi. Je ne peux pas vous dire autrement que de savoir que ce que j'envoie dans l'univers trouve son utilité. Alors, c'est très gratifiant, vous vous en douterez. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de tout cœur. Bon. Maintenant, cher Lion, si on allait voir ce que la semaine du 5 au 11 décembre 2022 vous réserve, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait veut dire être la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'organisation, cher ami. On vous dit que c'est dans, on est dans le chakra du cœur, on dit que vous avez des projets et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. On vous dit que la clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, si on se sent un peu convaincu qu'on prend les bonnes décisions, qu'il nous manque peut-être certains aspects qu'on n'a pas nécessairement la connaissance ou la compétence. Ici, il ne faut pas se gêner, puis aller chercher justement les gens qui ont les compétences reconnues pour vous donner un coup de main ici. On ne va pas chercher le beau-frère, on ne va pas chercher, vous comprenez, on va ici chercher des gens qui ont une expérience de ce à quoi veut dire ou une compétence ou une formation académique qui va la personne, je dirais, spécialisée, du moins qui pourrait répondre soit à vos questions ou vous demander peut-être si vous demandez d'être guidé sur un bout de chemin, qu'on puisse vous donner le support, veut dire assurément de la meilleure, avec les meilleures qualifications, avec les meilleures chances de réussite ici. On trouve des personnes qui sont compétentes en fait pour nous guider sur ce chemin-là, sur ce petit bout de chemin-là ici, tout simplement. OK? On fait pas la fine bouche, on fait pas, veut dire, on se prétend pas, veut dire, avoir les connaissances dont on n'a pas nécessairement une étude, comment je peux dire ça, une information qui est validée. C'est surtout dans ce sens-là. Il faut pas être dans l'illusion ici. On va chercher vraiment, veut dire, de toute façon, on filtre avec le cœur. Hein. Donc, on sait que ces personnes en face de nous, si ça répond bien à notre demande ou pas. C'est un peu dans ce sens-là, c'est dans le ressenti aussi. Mais si on a besoin, il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas se gêner d'aller chercher ou de payer pour des services de personnes veut dire, qui pourraient justement nous aider à partir sur des bonnes bases, en fait. Ou compléter quelque chose sur des bonnes bases, de faire les choses de la bonne façon, finalement. Résumons. OK?
On va aller voir maintenant dans la première intention que j'ai mis ici, qui pour moi représente une question qui, ça peut être une question qui vous préoccupe, quelque chose qui vous dérange, quelque chose à laquelle vous pensez un peu, ou du moins vous essayez je sais pas, d'amener une certaine maturité à une idée peut-être que vous avez. Comme ça peut être aussi, ça peut vous indiquer une certaine situation à laquelle vous pataugez dans le moment, comme ça peut être tout simplement votre état d'esprit face à ce qui se passe dans votre vie durant la semaine. OK? Ici, on n'est pas à trouver une bébite en particulier. On regarde un peu, on cogite, on réfléchit un peu à ce qui se passe et on voit un peu comment on gère la situation. Ça peut dans cette sensation-là. OK? Alors, on part avec quoi? On part de la méditation ici en partant avec le 34. Ici. On part de méditation. Ici, la Lune. Justement, je pense que dans cette semaine, oui, vous êtes dans la semaine, on est dans la semaine de la pleine lune, je me souviens plus qui est le 8 décembre. Une pleine lune en Capricorne, si je me souviens bien. En tout cas, vous pourrez valider si vous le voulez bien, parce que c'est bon, c'est pas nécessairement une affirmation que je vous donne ici. C'est c'est une divination, presque. Mais il me semble que c'est ça. C'est une pleine lune en Capricorne, je pense, aux alentours du 8 décembre. Je suis certaine, on vous dit ici de prendre note à des messages intuitifs. On va y revenir, évidemment, quand on étudiera la carte individuellement. Ici, on nous parle d'aller de l'avant. Bon. Je pense qu'au niveau de la réflexion, ici, on est quand même pas mal, je dirais pas mal avancé dans notre réflexion, cher Lyon. Je n'ai pas l'impression ici qu'on est on ne sait pas d'aujourd'hui qu'on y pense. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a la sensation qu'il va falloir éventuellement se décider ou alors prendre une décision, une direction en particulier. C'est peut-être un petit peu ça aussi. Peut-être que face à différentes possibilités, si on avait un peu de difficulté à se brancher, vous irez savoir, exactement laquelle qui pourrait remplir le plus proche, ou du moins remplir le plus, veut dire, de ce qu'on veut parvenir à avoir ou parvenir à faire ou atteindre certains buts dans la vie. OK? On parle de méditation ici avec une valeur de 34, du 3 et du 4. Dans le 7 ici, on est vous savez, dans un certain éveil spirituel. On s'allume ici. La méditation vient nous faire réaliser certaines choses. Il y a réaliser, mais aussi comprendre certaines choses. Il y a une compréhension qui s'installe à quelque part. C'est comme si, veut dire, on arrive à mettre des mots sur certaines sensations, je pense, pour les mettre un peu. Parce qu'on parle de sagesse intérieure ici avec le 7. Donc, on n'est pas du tout dans. Il y a une compréhension qui est reliée à ça. C'est comme si, veut dire, ce qui vient à nous, on est en mesure de le comprendre. On est en mesure, veut dire, de comprendre toute l'implication, on va dire, de ce qui vient à l'intérieur de nous ici. On a une certaine paix. Peut-être dans un premier temps, c'est un peu tumultueux parce que, je veux dire, bang, ça nous arrive comme ça. Mais, veut dire, éventuellement, dès que les choses les cendres commencent à retomber, j'ai presque envie de dire, c'est comme si, veut dire, la compréhension, veut dire, s'installe. Il y a un sentiment de paix qui s'installe à l'intérieur de nous. C'est comme si on a devant nous une vérité. Il n'y a pas de doute face à ça. C'est comme si, veut dire, la façon que notre cœur réagit, nos émotions, notre tête, veut dire, tout réagit de façon à dire que c'est oh, OK, c'était ça que c'est ça que je cherchais, c'est ça que je demandais, c'est ça que. Il y a une reconnaissance. Là. On vibre sur la même. On est synchronique au niveau du taux vibratoire ici, en tout ce qui vient à nous, il veut dire ce qu'on à l'intérieur on ressent. Donc, on est bien. On a un sentiment de paix à l'intérieur. Dans la méditation, ce sont des révélations ou des choses messages ou des affirmations, ou peu importe, ça peut arriver. Parfois, c'est des images, ça dépend comment vous réagissez, évidemment, face à ce genre d'énergie-là. Mais chose certaine, ici, on est dans un état d'acceptation aussi. C'est pas comme si, veut dire, on est en méditation, donc on est ouvert, on se garde ouvert, veut dire, à ce qui va venir à nous. Sans attendre, sans jugement, on fait juste décrocher, c'est tout, pour laisser justement entrer ce qu'il y a à entrer. Ici, il y a une découverte qui se fait. Il y a quelque chose qui vient nous atteindre ici, qui devient une vérité pour nous, j'ai presque envie de dire. OK? Ça simplifie. Wow. Ça simplifie. Ah, j'ai oublié de vous lire d'ailleurs le texte qui nous dit que détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ce que je veux dire. On s'adresse à autre chose. Ici, on s'ouvre avec la fleur. Ici, la fleur de lotus doit s'ouvrir ici pour laisser pénétrer. Veut dire pénétrer ce que vous avez, veut dire à absorber, mais aussi à sortir quand on va à sortir aussi ce que vous avez. Donc, il y a un partage qui se fait ici entre ce que vous savez, ce que vous dégagez et l'information qui vient d'ailleurs. Donc, il y a un mélange pour arriver à faire votre propre recette, je ne sais pas ce qu'on veut dire. OK? Un peu de tout. C'est comme certains diraient une co-création, je ne sais pas ce qu'on veut dire. OK?
On nous parle de la Lune ici qui vous dit de prendre note des messages intuitifs. Comme je vous ai dit, je me souviens bien, c'était... Attendez un petit peu. J'ai mon calendrier qui n'est pas loin. J'ai tant qu'à dire quelque chose, on va confirmer. J'ai pas... Décembre. Ah non, c'est le 7. Ben, au Canada, au Québec, c'est le 7. Alors peut-être ça se peut entre le 7 et le 8 pour vous en Europe. Mais si je me souviens bien, comme je vous dis, je confirme, j'ai presque envie de confirmer que c'est vraiment, je pense, je ne devrais pas le confirmer, mais en tout cas validé pour savoir en quelle planète, mais il me semble que c'est Capricorne, pour avoir regardé il n'y a pas si longtemps. Peut-être que je mélange avec la nouvelle lune, mais il me semble que non. Enfin bref, prenez note des messages intuitifs ici qui viennent à vous. Prenez le temps d'écrire si vous avez le temps, si vous avez l'occasion, l'opportunité de le faire. Parfois, ça arrive dans des moments où est-ce que bon. Mais il y a un zénith à quelque part au niveau de la Lune ici. Moi, je le vois comme l'effet de la pleine Lune, l'événement qui est à venir, surtout dans cette semaine-là particulièrement. Donc, on va dire, on a un afflux ici d'énergie. C'est une lune qui est assez forte en passant pour la pleine lune ici, étant donné qu'on nous parle, c'est une lune d'hiver ici, c'est une lune qui influence énormément au niveau des marées, etc., etc. Donc, elle a une puissance ici, veut dire que peut-être en d'autres, c'est vrai, je pense que c'est le Soleil. Le Soleil il est plus proche de notre Terre, je pense, hein, pendant cette période-là, en tout cas, quelque chose comme ça. C'est des choses que je lis, c'est pas nécessairement des connaissances que j'ai. C'est pour ça que je reste un peu vague dire, dans le sujet, parce que j'ai pas nécessairement les connaissances. Je vous énonce ce que j'ai perçu, ce que je me souviens, tout simplement. Ici, on est vraiment dans une énergie ici de maturité, veut dire, dans la chose ici. Il y a quelque chose qui s'est installé, il y a quelque chose, veut dire, qui a une signification ici. On est quand même dans une énergie ici que l'intuition prend la place, hein? Donc, vous avez une aide supplémentaire, je le verrai de cette façon-là. Ça vient, surtout, je veux dire que ça peut être en plus amplifié par la méditation ici. Ça revient encore plus, je veux dire, à mettre de l'emphase, je veux dire, un peu sur les sensations. Oui, ça peut être un peu des illusions avec la Lune, mais ici, je veux dire, dans un état de méditation, on est dans un point, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas ce genre d'interférence-là, j'ai presque envie de vous dire. OK? On nous parle d'aller de l'avant ici. Ici, je pense que c'est une décision éclairée que l'on prend. Peut-être que la méditation ici, la Lune ici, nous donne l'effet, veut dire que ça nous prenait, veut dire pour nous se lancer un peu dans une façon de faire, une façon de réfléchir différente. Parce qu'ici, on va de l'avant, mais avec le nombre ici, on est quand même dans le 5, qui nous indique quand même qu'on veut aller... On a un choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à ça, ou alors on aspire à un changement de vie, on aspire à un changement, sans aller dans l'extrême de nécessairement un changement de vie, quoique pour certains, ça va être ça. Mais c'est certain, on veut changer quelques façons ou façons de faire, comment on passe peut-être notre routine, peut-être qu'on prend des nouvelles résolutions, on va le dire de cette façon-là, qui pourraient occasionner évidemment certains changements, certaines visions de votre vie, certaines choses, façons de faire les choses, etc., etc., etc. On est, on est motivé à faire ces changements-là de toute façon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit d'aller de l'avant dans ce sens-là. On est prêt, on est face à à la décision qu'on a prise, à ce que l'on a pu réfléchir. Ici, on a créé de la créativité beaucoup. C'est pas on est quand même relativement souple face à ce changement-là ici. On sait qu'on est bien conscient que les choses ne se font pas en criant ciseaux. Il va y avoir des étapes, tout simplement. Je m'excuse, j'ai mes chiens qui jappent, je vais aller les faire taire, ça sera pas long. Bon, alors voilà, j'ai mis un peu d'ordre. Mes chiens, dès qu'ils voient un autre chien, ça y est, c'est... Bon, bref, on va revenir à nos cartes. Alors, allez de l'avant, cher ami. Je pense que de toute façon, l'énergie va vous pousser vers cette décision-là, cette façon de faire les choses, j'ai l'impression. Je ne vois pas nécessairement résister, moi, justement, à aller de l'avant. C'est comme si, veut dire, le fait de la méditation, le fait de la pleine lune, comme je vous dis, qui peut vous amener aussi, veut dire, dans un certain... On vous dit ici, on vous parle ici, de toute façon, de votre intuition, de vraiment de prendre note, justement, ce que ça vient à vous. Ce sont des directions, ce sont peut-être des façons de voir les choses, etc., etc. Mais chose certaine, si parfois c'est pas assez clair, on vous le dit ici clairement, allez de l'avant. C'est un choix conscient qu'on prend. Mais de toute façon, j'ai presque envie de dire que peu importe ce qui va se passer, en fait, de ce que vous décidez de faire dans la nouveauté, parce que c'est un peu ce qu'on vous dit, aller dans l'avant, aller de l'avant ici. On a la motivation, oui, mais on est aussi... on a la curiosité aussi. Parce qu'on sait qu'on peut être polyvalent, on sait qu'on peut être... on peut s'adapter, là.
on n'est pas quelqu'un, veut dire, de rigide, veut dire, à un point, veut dire, où est-ce que, dès que ça y est, ça dépasse les lignes, veut dire, on n'est plus capable de réagir. On n'est pas du tout ce genre de personnalité-là. Donc, on peut s'adapter. Aller de l'avant pour nous, ben écoutez, c'est le courage du lion quand même, hein, faut pas se leurrer. C'est dans votre nature. Alors, c'est pas, pour vous, c'est enfin, c'est peut-être même un go que vous attendiez depuis un bout de temps. Ben là, le go, il est là. Mais on le fait pas n'importe comment, le go. Hein. On a réfléchi avant. On a fait nos devoirs, nos leçons avant de prendre, veut dire, la décision de saisir le go. D'accord? La deuxième ici, ce que j'ai mis dans cette intention ici, c'est que ce que vous espérez atteindre, voir un peu l'évolution de comment, après votre réflexion, un peu vers quelle tendance on choisit, ça va peut-être nous indiquer même dans l'action, quelle tendance vous choisiriez éventuellement dans l'action, comment on va entreprendre l'action, qu'est-ce qu'on va mettre en avant pour passer à l'action. Ça peut être dans cette énergie-là aussi. Mais chose certaine, ici, on est vraiment particulièrement dans ce à quoi vous rêviez, ce à quoi vous espériez, veut dire, face à la situation ici, un peu. D'accord? Le résultat, un peu, on va dire, l'évolution de la situation. Allez, on arrête de parler, on le dit. Ici, on nous parle ici du 21, on nous parle de la fluidité. Alors, les choses coulent, alors c'est bien. Ça semble nous indiquer dans ce sens-là. Ici, on a un maître Shaolin ici. Dis donc. Ouais, on s'embête pas. On est avec une personne quand même qui a une maîtrise de soi, qui a une connaissance, évidemment. Dire, bon, pour être un maître, il a fallu passer par différentes étapes et disciplines, et bon, etc., etc., etc. Ici, on a notre jour de vie. Ici, on nous parle de l'espoir. Regardez-moi cette belle lumière au bout. Ce beau soleil qui est à votre portée, j'ai presque envie du moins qui est de plus en plus proche à votre portée ici. Ce qu'on aimerait atteindre, finalement, le but qu'on voudrait atteindre. Ici, on nous parle de fluidité, ici avec le 21 qui nous revient à 3. Ici, on vous dit que dans dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ici, on ne se laisse pas paralyser par peut-être certaines difficultés qu'on affronte, parce que veut dire, dans la façon, on dit dans ce qu'on espère, mais aussi dans l'évolution de la situation, c'est qu'on s'aperçoit bien que vers ce à quoi on tend, ou ce qu'on veut atteindre ici, c'est pas toujours facile, veut dire, d'être, je dirais, en symbiose, ou du moins d'avoir le bon timing pour réussir qu'à ce soit. Ici, on nous parle alors qu'ici, on nous parle de fluidité. On parle que justement, la manière que vous faites les choses, que ce soit conscient ou inconscient, il y a assez, c'est fluide. Donc ici, on ne précipite pas. C'est comme si en partant, on a une vitesse de croisière qui fait que les choses semblent se placer, veut dire tranquillement en arrière de vous, sans nécessairement faire beaucoup de vagues. Mais de notre côté, ça attire les gens qui ont besoin d'une certaine stabilité ici. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est que en prenant le temps de faire les choses à une certaine vitesse, vous attirez, s'il y a des gens qui sont autour de vous, que vous rencontrez sur votre chemin, qui ont des affinités, n'oubliez pas, on vous parlait de mentors ici ou de personnes qui pourraient vous aider au fur et à mesure, mais c'est peut-être dans une sorte d'attitude comme ça, justement, qu'on rencontre ce genre de personnes qui ont une connaissance ou du moins une formation académique qui soit en mesure de débloquer ce que vous avez pas assez, veut dire, de compétences ou de connaissances pour le faire par vous-même. On vient ici sur une aide, qu'on vient ici, qu'on accepte, qu'on veut dire que quelqu'un vienne prendre part, veut dire, à notre action dans notre vie. Mais c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui a les compétences pour le faire. Ce sont ici des gens. C'est un petit peu la fluidité qui vous attire, ce genre de personnes. Donc, ça vous donne aussi le message qu'il ne s'agit pas non plus de courir dans toutes les directions non plus. On fait les choses dans un certain rythme. On laisse aller le bonhomme on fait notre petit bonhomme de chemin, j'ai presque envie de dire, dans l'expression. On ne fait pas des extrêmes ici. On n'est pas en dents de scie. D'accord? C'est la vitesse, elle est, comme je vous dis, on a une certaine vitesse de croisière ici, assez stable. OK? On nous parle du maître Shaolin qui vous dit de mettre de la grâce dans vos actions. Pour tous ceux qui ont déjà vu un kata, vous savez, il veut dire qu'à quoi ça ressemble. C'est un combat, veut dire c'est généralement que l'on image par l'action, veut dire, mais à une vitesse, veut dire évidemment, qui est très lente. Donc, on détaille chaque mouvement, chaque expression, etc., etc. Ici, on est dans le détail, dans cette énergie-là ici. Mais c'est de la grâce. Ici, on met de la souplesse, on met de la fluidité, veut dire, dans nos gestes. Ici, on n'est pas, veut dire, à faire des gestes nécessairement très brusquement. Ça peut être dans le kata, évidemment. Mais veut dire, même dans cet esprit, on est un peu plus, parce qu'il y a une histoire qu'on raconte dans ce kata. Il y a au début, on commence, l'action, bon, peu importe, puisque ça nous amène. Donc, il y a une histoire à suivre dans ce kata. Mais c'est toute la discipline dans l'action, dans le geste,
qu'on vient ni dans la grâce aussi que vous faites dans, dans toutes vos actions. C'est... Je pense on calque un peu notre énergie, j'ai envie de vous dire, à certaines vitesses de croisière ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on fait les gestes qu'il faut faire. C'est pas des gestes qui sont précipités, c'est des gestes qui sont réfléchis, c'est des gestes à laquelle on a pensé, qu'on a mesuré, qu'on a... C'est comme si, veut dire, ça se met dans l'action, comment je veux dire, ça se fond dans l'action de fluidité ici de la carte du 23, ici du 21 ici. Je pense que l'action de la grâce, le savoir qui vient avec ça, la façon que les choses se font, dans la délicatesse ici, je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie d'agressivité. Au contraire, on est désireux de maintenir le rythme ici. On ne vient pas casser le rythme, on vient simplement comment dire ça, s'unir, veut dire, à l'énergie déjà existante. OK? On se mêle. On nous parle de l'espoir ici, d'ailleurs, c'est ce qui vous amène juste à garder espoir ici. On est vraiment dans la valeur du 16 qui nous revient évidemment dans le 7. On revient encore à une illumination spirituelle, à un éveil spirituel, à une sagesse intérieure, à une compréhension des choses aussi. Ici, on a... Moi, je pense que par rapport à la façon que vous avez réfléchi, maintenant, la façon que vous aimez, ce que vous espérez, etc., c'est que dans la même continuité un peu de votre état d'esprit, évidemment, on a mis en application ce qu'on a pu réfléchir ici avec beaucoup de patience, mais qu'on avait décidé ici d'aller de l'avant. Je pense que vous avez bien suivi vos propres conseils, j'ai presque envie de vous dire, parce que les choses ici se placent effectivement dans cette façon de faire, ce que vous avez réfléchi ici, c'est en train de se mettre, veut dire tout simplement, vous allez chercher différents outils pour justement arriver justement à avoir cette possibilité-là, parce qu'on va la mettre en action après. Mais pour l'instant, veut dire, ça se dirige, on voit bien que les façons qu'on a pris, c'est exactement, veut dire, ce qu'il faut pour atteindre ce qu'on voulait atteindre. Puisqu'on commence à percevoir certaines choses ici. Les choses il n'y a pas d'interrogation ici, puisque les énergies se mêlent. En plus, je veux dire, l'espoir est ici pour nous montrer que, regarde, on a trouvé la bonne façon de faire les choses. On a allié deux énergies différentes pour arriver à faire une énergie qui fonctionne, mais c'est fluide. C'est surtout ce qui ressort. Même si c'est fluide, c'est aussi discipliné. Ça semble peut-être facile, mais en réalité, c'est que vous exercez un certain contrôle, je veux dire, sur cette fluidité-là. Par votre retenue, par votre maîtrise, etc., etc. Par votre discipline aussi. Votre continuité, vous lâchez pas le morceau. Ici, on se tient, on est obstiné. Ici, on se tient. On veut que les choses réussissent. Donc, on se met dans les meilleures conditions, on va dire, pour réussir. OK? On va aller voir la dernière ici qui nous ramène à quoi? Ce que j'ai mis dedans, c'est ce que vous devez faire, c'est-à-dire ce que vous avez à faire pour passer à l'action. Okay? Ici, il veut dire, il n'est pas question de... Malgré qu'on ça va dépendre des cartes, mais en général, ici, on est dans la section, veut dire, où est-ce qu'il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait dans le concret ici, évidemment? Ça peut être aussi, ça peut apparaître comme une solution à certains problèmes qu'on a peut-être rencontrés sur notre chemin. Comme ça peut être également l'issue, ou du moins le résultat, veut dire, de tout ce que vous avez pensé, agi, etc., dans votre semaine. Ce à quoi, veut dire, ce qui commence à apparaître nécessairement, ou du moins ce que va être, on a une idée beaucoup plus certaine du résultat, veut dire, de tout ce qu'on a pu mettre en marche ici cette semaine. OK? On nous parle de logique avec le 27 ici. On nous parle également de commerçant. OK. Commerçant ici. C'est presque, j'allais dire, un vendeur de tapis, mais presque. Ici. Et on a la toute dernière, c'est la couronne d'or ici. Regardez-moi cette belle carte-là. On est tout éliminé, cher ami. Hein? Je pense qu'il y a quelque chose qui vient s'éliminer avec vous, d'ailleurs. D'ailleurs, on vous amène ici avec on vous amène avec la logique où on vous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ici, on vous amène à vous servir d'autres outils. On n'est pas du tout dans ce qui pourrait être, ce qu'on pourrait appeler tout ce qui peut être logique. On n'est pas dans le rationnel ici. Justement, on vous amène à vous... Un peu ce que vous avez aussi un peu étudié un peu dans toutes les autres parties. C'est de ramener ce moyen-là, même dans l'action, même si vous pensiez, vous, que vous en auriez peut-être pas besoin, que dans l'action, vous auriez besoin d'être plus à vous fier aux faits qu'à ce que vous ressentez. Ici, on vous dit non, 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 non. Avec ta raison, ça servit puisque tu as réussi à entrebâiller, veut dire, des barrières. Donc, tu as réussi à créer une ouverture. Ici, ce que tu as besoin, avec ton côté plus commerçant, mais influence, lui.
Avec ton côté, veut dire plus, je dirais, plus intuitif, plus clairvoyant, etc., etc. On est quand même dans le 27, dans le 9. Donc, le 29, on a une conscience spirituelle ici. Euh, donc, ici, c'est ce que tu as besoin, veut dire, pour ouvrir complètement le chemin ici. C'est tout. C'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon de faire les choses, mais beaucoup plus efficace parce qu'elle correspond à l'énergie, veut dire, du moment. Donc, c'est comme si je vous dirais, va pas te servir d'un tournevis quand tu as besoin d'un marteau, et vice-versa. Oui, ça peut fonctionner, mais tu risques de te blesser, puis ça peut arrêter aussi, tout briser. Alors, allons, servons-nous des outils qui servent à ce qu'ils servent. Hein? C'est même si parfois, avec un tournevis, on peut arriver à faire un marteau, mais c'est pas le but de l'opération, n'est-ce pas? Bon. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. On vous invite, veut dire, à vous servir des bons outils, et non pas, veut dire, dans l'urgence, quoi que ce soit, veut dire, forcer de prendre cet outil-là parce que vous avez décidé que c'est ça que ça vous prenait ou que c'est votre façon de faire ou quoi que ce soit. Ici, on se sert de tout ce qui est à notre disponibilité ici. Ici, c'est pas ce qui est rationnel qui va vous aider. C'est justement, c'est votre intuition, votre clairvoyance, votre perception aussi de la situation qui va vous aider à trouver une solution. On est très créatif avec l'eau ici, même si la logique nous parle. En fait, c'est que logiquement, quand un outil ne fonctionne pas, on va acheter un autre, n'est-ce pas? Dans ce sens-là aussi. On nous parle ici du commerçant où on vous demande d'échanger l'énergie pour de l'abondance ici. Ici, je pense qu'on vous amène un peu... J'ai un peu de la misère à vous l'expliquer, la perception que j'ai de cette carte-là, parce qu'on peut s'arrêter au mot commerçant, donc un échange, un troc ici, mais c'est suite à cette énergie-là ici, veut dire de logique versus l'irrationnel ici. Moi, je vous amène plutôt du côté quand on parle de d'échanger l'énergie pour de l'abondance, c'est que on troque la façon de faire qu'on a habituelle, veut dire pour une autre façon de faire. C'est comme si, veut dire, la perception, elle est différente. On ne voit pas la situation exactement du même point de vue que d'habitude, j'ai envie de vous dire, cher Lyon. On n'est pas tout feu, tout flamme ici. Ici, c'est comme si on arrêtait quelques secondes surtout qu'on a fallu s'arrêter ici pour comprendre que c'est pas avec la logique qu'on allait régler, qu'on allait être capable d'ouvrir à grande les barrières ici, mais bien de se servir d'autres outils pour arriver justement au même résultat à laquelle on s'attendait. C'est un peu la même chose ici. C'est qu'on s'aperçoit ici qu'on aura peut-être certains outils à échanger pour d'autres parce que c'est pas nécessairement correspondant à ce que l'on rencontre sur notre chemin. C'est faire preuve de souplesse, c'est faire preuve, veut dire, on n'est pas obstiné. Je sais pas, j'ai envie de vous dire que ça vous donne une certaine preuve d'ouverture d'esprit aussi. Donc, c'est comme de reconnaître la situation pour ce qu'elle est et non pas, veut dire, de notre côté, prendre l'ego sur le dessus, parce qu'il y a quand même relativement beaucoup de dorés, qui nous amènera à dire, ben c'est pas vrai que je vais me laisser faire, ou alors s'il faut, je vais le briser, mais je vais réussir, veut dire, à aller chercher ce que je veux. On n'est pas dans une position, ni dans une idée d'esprit ici à imposer quelque chose. C'est pour ça qu'on préfère échanger. Changer, troquer, mettez-le comme dans la définition que vous voulez, mais si on échange des choses, des informations, des ressentis, des discussions qui amènent un partage, qui amènent, veut dire, une ouverture encore là d'esprit, qui nous amènent peut-être des possibilités à laquelle on n'a pas pensé. C'est donc que du bonus pour vous. Mais ici, on troque certaines choses avec ce commerçant-là ici. On vous parle d'abondance, donc des choses qui vont vous aider, des choses qui vont vous donner un peu plus de jeu dans la façon de faire des choses, un peu plus. Ça peut être des sous aussi, remarquez. Mais je veux dire, c'est plus la première impression que j'ai, c'est surtout, veut dire que ça gonfle un peu les possibilités ici. On part gagnant, c'est un peu dans ce sens-là que je pourrais l'amener, mais aussi également en parlant d'abondance. Okay? On a une abondance de choix ici, une abondance d'outils, etc., etc. Alors voilà la dernière, si vous voulez bien. On nous parle de la couronne d'or ici. Ici, c'est le summum du summum. On est du 14, le 5. J'ai l'impression qu'on atteint pas mal ce que l'on veut, mais ça va nous poser... Comment? Je ne sais pas que ça nous pose un autre problème, je ne veux pas dire ça. C'est surtout que j'ai l'impression, moi, ici, que cette position-là, le fait de réussir enfin ce qu'on voulait atteindre, de sentir, veut dire qu'on a une élimination, qu'on a une compréhension ici des choses. Regardez le troisième œil et le chakra de la couronne ici. Mais on est en train de comprendre, mais de créer certaines choses ici avec le rouge qui nous ramène au chakra de la racine. N'oubliez pas, c'est où est-ce que veut dire les choses prennent forme. On est carrément, veut dire, dans la matérialité ici, donc dans la concrétisation. C'est comme si, veut dire, on cherchait un moyen de tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on a troqué, peut-être certaines choses qu'on a peut-être, on s'est ouvert, on s'est assoupli, veut dire, amener justement dans la matérialité ici. C'est de ramener les choses, veut dire, pour
commencer, parce qu'oubliez pas, on est dans l'action ici, on est dans la section de l'action, donc pour arriver à matérialiser ce qu'on a compris, ce qu'on crée, veut dire, faut arriver à bouger éventuellement. Donc, c'est un petit peu, je pense que l'action veut dire se débute de cette façon-là. Non, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est comme si, veut dire, c'est dans la semaine, il y aura un balbutiement au niveau de l'action, mais ce ne sera pas une action directe, parce qu'on la voit plus vers la fin. Ici, en ayant la troisième carte de cette façon, c'est comme s'il veut dire pour vous, il y a eu d'autres démarches qui se sont faites entre-temps, il y a eu d'autres compréhensions, il y a eu d'autres choses qui vous a peut-être retenu ou retardé, quoique retardé, ça ne veut rien dire, étant donné qu'il n'y a pas de délai, veut dire nécessairement à tenir ici. Donc, c'est... Je pense qu'on a comme un peu plus... on s'est solidifié, je pense, dans la façon, dans la direction qu'on veut. Parce qu'ici, on est rendu au stade où il faut matérialiser ce qu'on a compris, ce qu'on a créé ici, dans notre chakra de la couronne. Il est temps de revenir, on va dire, dans le chakra de la racine ici, pour le matérialiser ou passer à l'action pour matérialiser ce qu'on a créé, ce qu'on a pensé ici, ce qu'on a compris. Autrement dit, on l'a digéré, maintenant il faut le mettre en application. C'est dans cette sensation-là que je vous sens avec la couronne d'or ici. On est dans cette énergie-là, donc on passe à l'action ici. Concrétise les choses. OK? Belle carte parce que ça signifie que vous avez compris plein de choses aussi. Si vous êtes en mesure d'être rendu à ce stade-là. Alors, chers amis, on va aller regarder, si vous voulez bien, la carte, votre énergie globale de votre semaine, du moins la tendance que ça pourrait prendre. Fermer la boucle. On nous parlait d'organisation avec un 4, hein, donc on voulait quelque chose qui dure. On dit que vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. C'est un peu comme le maître Shaolin. On vous dit la clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique. Un peu ce qu'on fait ici. Hein? Ici, on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor, évidemment, si vous en ressentez le besoin. Mais ça, ici, je ne pense pas qu'on soit nécessairement, on l'a d'ailleurs démontré, on est prêt, veut dire, à s'ouvrir à certaines personnes. Veut dire, on va le ressentir de toute façon que c'est pas pour rien que cette personne se présente devant nous, du moins qu'on a un contact avec ce genre de personne-là. C'était, je vais presque envie de dire, c'est écrit dans le ciel. Alors, c'est pas quelque chose, veut dire, à laquelle on rejette ou alors on refuse ou quoi que ce soit ou qu'on ferme la porte, tout simplement. On a le ressenti qui nous pousse de toute façon à accepter l'aide. On sait que c'est pas notre bien. On sent que ça reflète un besoin de toute façon qu'on ressent, éventuellement, parce qu'on est, soit on se sent un peu lésé, pas lésé, mais un peu bloqué, ou on ne sait pas trop comment s'ouvrir pour arriver à avoir une meilleure idée, avoir une meilleure, comment dire ça, une meilleure accès, je dirais, à certaines choses. Je veux dire, ça va être de s'ouvrir tout simplement, parce que dans la réalité présente, je veux dire, c'est une idée, c'est pas quelque chose de présent dans votre vie. Donc, il faut falloir s'ouvrir pour accéder, je veux dire, à des choses que vous avez pensées ou réfléchies, quoi que ce soit. D'accord? Alors, mes chers lions, c'est ainsi que je termine la première partie. Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. C'est une réponse par un oui ou par un non. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. Vous mettez la vidéo sur pause. Je vous y reviendrai quand vous aurez besoin ou du moins prêt à prendre la réponse qui va venir à vous. Je vais mélanger pendant qu'on se parle de tout et de rien. Je vais couper également les cartes. Je veux dire que c'est pour revenir à votre semaine d'organisation ici, je pense que c'est... j'ai l'impression il y a une partie de la semaine aussi qui implique une certaine préparation. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ma réflexion depuis tantôt me dit... Le fait que la dernière carte qui vous indique, veut dire que vous êtes justement au stade où est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut maintenant, veut dire concrétiser tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a compris, etc., etc. Veut dire, ça nous implique une situation quand même, ou du moins une phase de l'accomplissement ici qui est beaucoup plus... On est beaucoup plus carrément dans l'action, mais c'est pas comme si, veut dire, c'est pas nécessairement au début de semaine que ça va nécessairement se faire. J'ai presque envie de vous dire que on parle presque vers la fin qu'on comprend un peu, parce qu'on est vraiment dans l'action avant de même de déterminer oui, OK, on donne un go. Il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées ou ajustées, pour se donner le plus de chances possible. Ici, ça ne s'agit pas de s'arrêter ici. OK? Alors, pendant tout ce temps-là, j'ai mélangé, j'ai coupé. Alors, si vous êtes prêts, alors on est à aller chercher votre réponse. Alors, le premier oui ou le premier non. D'accord? C'est parti. C'est un oui, cher ami Lion. Alors, à vous de voir, évidemment. Pour la semaine, c'est un oui.
vous avez la possibilité. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous en faites. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Elle est déjà extraordinaire parce qu'il y a un avancement, ne serait-ce que de compréhension ici, qui vous, après ça, va vous donner, va dire, la possibilité de, chou, ça, le ciel ne sera même pas la limite. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là. C'est comme si vous avez bien préparé vos choses. Pour un bout de temps, on va dire, on a un air d'aller qui va peut nous propulser assez longtemps, veut dire assez dans la bonne direction pour atteindre plusieurs buts, veut dire d'affilée ici. On s'est donné tout ce qu'il fallait, veut dire pour partir gagnant, je dirais presque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, mais on est capable de les traverser, on est capable, veut dire, de passer à travers, veut dire, sans perdre, veut dire, l'élan qui nous pousse, veut dire, vers le but qu'on veut atteindre. OK? Alors, cher ami, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. C'est toujours important de faire attention à vous. C'est la base. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Bonne semaine.